Bonjour, bienvenue sur jean-pierrevillade.com. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle formation vidéo sur la DADSU sur Ciel-Pay Evolution 2016. Dans un premier temps, le principe de la DADSU. Ensuite, nous verrons vraiment en situation professionnelle sur Ciel-Pay tous les contrôles qu'il faut effectuer avant effectivement de créer le fichier. Donc on verra après effectivement la création du fichier pour l'envoyer effectivement à NetEntreprise. Donc c'est vrai que la première étape, il faut que vous fassiez la démarche déjà sur NetEntreprise de vous enregistrer pour pouvoir déclarer la DADSU. Alors, également, lorsque vous allez vous inscrire sur NetEntreprise, il faut absolument prendre donc la déclaration DADSU complète. Alors, on va revenir sur ce terme de complète. Ne prenez pas TDS. TDS, c'est uniquement par rapport à tout ce qui va aller à l'URSSAF. Ce n'est pas suffisant. On appelle ça une DADSU partielle. Donc, quand vous allez vous inscrire à NetEntreprise, il faudra absolument prendre DADSU complète. Le principe de la DADSU, en fait, c'est une formalité qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Et en fait, donc c'est une démarche que l'on fait tous les ans en fin d'année, où effectivement, ici, vous voyez, toutes les données sociales vont être envoyées à des organismes sociaux. Alors, donc là, c'est intéressant déjà que l'on voit ces termes parce qu'on va les re-rencontrer sur Ciel-Pay, qu'on appelle la TDS. Donc la TDS, c'est vraiment la partie qui va à l'URSSAF. L'IRC, c'est ce qu'on appelle Institut de retraite complémentaire. Donc là, on verra, c'est la partie qui va aller pour les caisses de retraite. Et IP, ça s'appelle Institut de prévoyance. Par contre, effectivement, il faudra bien vérifier que votre organisme de prévoyance est adhérent à ce qu'on appelle au CTIP, Centre technique des instituts de prévoyance. Alors vous verrez, on va parler de ce qu'on appelle de code institution. Donc quand on va voir après sur Ciel-Pay concrètement les contrôles à effectuer dans les organismes, donc si au niveau des prévoyances, ça va être le code va commencer par une lettre P, P quelque chose. Donc si vous voyez que, voyez, mettons si vous êtes à G2R, Médéric ou ce genre de choses, Humanis, c'est sûr que vous êtes adhérent. Par contre, vous voyez AXA par exemple, ils ne sont pas adhérents au CTIP, donc il n'y aura rien à faire sur Ciel-Pay. Et c'est un avantage parce que vous verrez, alors après là je vous invite à consulter vraiment la formation vidéo sur Ciel-Pay, il y a beaucoup de choses à faire au niveau des fiches salariés. Mais effectivement, c'est l'intérêt de cette mise en place de la DADSU. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez cette DADSU à NetEntreprise, en fait, NetEntreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il éclate le fichier pour l'envoyer aux différents organismes sociaux. Donc, que nous allons voir sur Ciel-Pay vont être de deux ordres. Donc, on appelle ça des contrôles de type de période d'activité et période d'inactivité. Les périodes d'activité, c'est lorsque, effectivement, donc au niveau des fiches salariés, vous avez donc plusieurs, notamment, c'est surtout celui qu'on rencontre, ce qu'on appelle des changements de situation salariée, par exemple, un temps partiel qui va passer temps plein, un CDD qui passe en CDI, un salarié qui change de coefficient, un temps partiel, il était à 30 heures et puis après il va passer à 50 ou 60 heures. Donc, il y aura donc un changement de situation de salarié et donc en fait Ciel-Pay va enregistrer dans la fiche salariée. Alors vous le voyez pas, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention dès que vous êtes dans une fiche salariée que vous modifiez une zone, en fait lui il enregistre donc dans ce qu'on appelle un S41, ce qu'on appelle donc une période d'activité, et quand on crée un fichier là-dessus, il va créer un enregistrement à chaque fois qu'il voit un changement. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant maintenant lorsqu'on est dans les fiches salariées à faire attention. Vous allez avoir aussi donc, et là il va falloir faire très attention, c'est un des contrôles aussi qu'on va lancer, c'est ce qu'on appelle les périodes d'inactivité. Et les périodes d'inactivité, ce sont les absences. Alors là, par contre, ce sont que les absences légales. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Donc tout ce qui concerne maladie, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet, mi-temps thérapeutique. Il faut absolument maintenant que vous passiez vraiment par le module des absences proposées par Ciel-Pay
Pourquoi? Parce que lui, en fait, il va créer un enregistrement. Et là, donc, ça va être un enregistrement de type de période d'inactivité. Il ne suffit pas de se contenter de mettre les absences maladie, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que sinon, dans la DADSU, ça ne veut pas apparaître. Donc, il faut absolument les indiquer via, je dirais, donc la gestion des absences pour que lui, il puisse créer eh bien, un enregistrement. Donc, après, vous verrez, quand on va lancer tous ces contrôles, on verra comment effectivement effectuer les corrections si vous avez oublié eh bien, de faire ce genre de, je dirais donc de démarche via la gestion des absences pour que effectivement ce soit bien pris en compte dans la DADSU. Et en fait, donc ensuite, effectivement, il y a un contrôle qui est effectué sur SielPay, mais après, je vous conseille de télécharger. Donc, sur Net Entreprise, il y a un outil de contrôle qui est vraiment, je dirais, l'outil donc où lorsque vous allez lancer le contrôle de votre fichier, eh bien, si cet utilitaire vous dit c'est OK, quand vous allez l'envoyer à Net Entreprise, vous n'aurez pas de retour au niveau d'erreur et après il vous dira de l'envoyer en mode réel. Donc effectivement, une fois qu'après on a lancé tous ces contrôles, eh bien, alors on va faire l'envoi du fichier, sauf qu'avant de faire l'envoi du fichier, il faut saisir les honoraires. Alors les honoraires c'est quoi? C'est l'expert comptable, les avocats, tout ce qui est commissaire aux comptes par exemple, voire, mettons, et si vous êtes dans des assurances, effectivement, ben là après, il y a toutes les agents ou les courtiers d'assurance qu'il faut saisir. Voilà, donc il faut d'abord saisir tous ces honoraires. Et après, on va le voir, on envoie d'abord le fichier en mode test. Et ensuite, donc, on se connecte à Net Entreprise. Et lorsque Net Entreprise vous dit, par exemple, c'est OK, on va rouvrir le fichier, c'est ce qu'on verra, et on l'envoie en mode réel. Voilà, sinon, si lorsque vous l'envoyez en mode test et que Net Entreprise vous dit ah mais pour certains salariés il y a une erreur, il faudra revenir dans le fichier, faire les corrections et le renvoyer toujours en mode test, c'est-à-dire qu'on peut l'envoyer autant de fois que l'on veut en mode test et tant que Net Entreprise vous dit c'est pas bon, on l'envoie en mode test et quand il vous dit c'est OK, et bien en fait on l'envoie en mode réel. Donc c'est pour ça que même après, je vous conseille, vous verrez quand on crée un fichier TXT, de créer un petit dossier sur votre bureau, DADS 2015, et vous gardez ces deux fichiers, un en mode test, un en mode réel par sécurité pendant 2-3 mois. Si éventuellement on vous redemande le fichier, et bien au moins par sécurité, vous l'aurez gardé. Voilà, donc là, c'est pour bien vous expliquer un petit peu le contenu de cette formation vidéo. Donc le premier chapitre que nous allons voir, effectivement, eh bien, ça va être tous les contrôles à effectuer sur SielPay avant effectivement de générer le fichier.